Salut. Bon, vite fait, abonnez-vous, le pouce, tout ça, tout ça. Si vous pouvez aider pour le Noël des enfants et le Noël des mamans des soldats, euh, allez-y. C'est le 7 janvier, il y a encore le temps. Voilà, si vous pouvez, vous avez vu sur Telegram mon RIB, soit juste en dessous de la vidéo, il y a une adresse, vous cliquez pour aller sur Telegram et c'est mon adresse privée et vous me le demandez directement. Alors, euh, j'ai vu hier que vous aviez un nouveau Premier ministre, bon, ça d'accord, mais qu'il a nommé ses ministres. Et d'ailleurs, il y a Dina qui est là, qui est d'accord avec moi. Hein, Dina, c'est vrai. Hein, ma fille. Bon, bien sûr. C'est. Je sais pas comment dire. C'est complètement hallucinant parce que c'est le pire du pire du pire. C'est le. Les bons à rien qui ont foutu le bordel depuis des années, qui ont fait n'importe quoi, qui ont fait couler la France, qui ont fait la dette, qui ont fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, il les renomme ministres. Alors qui vous avez? Parce que je les ai pas tous en tête, mais il y en a plein que je connais même pas, je sais même pas qui c'est, ils m'intéressent pas et je retiendrai jamais leur nom et ils vont finir dans les poubelles de l'histoire, comme on dit. Euh, alors, qui on a? On a, alors là, je commence par le pire, le fin du fin, là, vraiment pour dire que vous êtes dans la merde. Emmanuel Valls. Incroyable. Ministre des Outre-mer. Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Alors, si c'est bien un truc qui connaît rien, c'est ça. Et en plus, ça se voit que c'est juste pour lui donner un ministère parce qu'il a été gentil avec je sais pas qui. Parce que comprenez bien que tout ce qui est ministre, tout ce qui est secrétaire d'État, tout ce qui est ça en France actuellement, avec le président que vous avez, c'est juste du copinage. C'est pour remercier, c'est comme quand ils ont créé les comment on appelle ça, ceux qui gèrent plusieurs départements là. C'est juste pour nommer des copains à ces postes-là. Et ça coûte des milliards à la France. Et ça emploie des gens qu'on n'a pas besoin d'employer, quoi. Enfin, qui pourraient être utiles ailleurs. S'ils voulaient vraiment trouver de l'emploi aux gens, bah, qu'ils suppriment les robots dans les supermarchés, déjà, que les gens passent à la caisse où il y a des caissières, et non pas, on a perdu 40 000 caissières en quelques années, parce qu'il y a des robots. Faut pas aller aux robots. Surtout pas aller aux robots. Payez vos courses. Tant pis si vous faites la queue, tant pis s'il faut attendre un peu, mais pensez aux gens qui ont perdu leur boulot. Bref. Donc Emmanuel Valls, mais sans déconner. Je fais pas cette vidéo pour être absolument défaitiste, absolument, mais avouez que avouez que il n'y a pas pire, quoi. C'est une girouette. Un coup, il va en Espagne, après il revient, il pleure, il voudrait un poste de quelque chose qu'on lui donne pas. Et puis là, pauvre, d'un coup, il devient ministre. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Qu'est-ce qu'il a fait quoi pour le pays, pour avoir le droit à ça? Bon. Deuxième nomination, je sais même plus où d'ailleurs, ça m'intéresse tellement. Ah, si, à l'éducation. La vieille, Borne, celle qui était ministre, première ministre avant. L'autre, elle a été nulle. Elle a fait que du 49-3. Elle a été incapable de redresser les comptes de la France. Elle a été incapable de rien. Elle est bonne à rien. Et on la refout ministre. Je vais vous dire pourquoi ils font ça, vraiment. Après, Darmanin à la justice. Alors ça, c'est juste pour dire, genre, à ceux qui veulent plus de sécurité, ah, vous avez vu, il était ministre de l'Intérieur. Et il a fait quoi comme ministre de l'Intérieur? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Et comme ministre de la Justice, il fera rien du tout. Parce que le syndicat de la magistrature, tous ces ordures de juges, ils sont bien plus puissants que lui. Ensuite, celle qui s'appelle, je sais plus son prénom, la Panier nul à chier, là. Euh, bon, pareil, on la revoit revenir là. Ah oui, j'ai pas noté, mais il y a aussi Aurore Berger. Horreur Berger. Alors là,
Là comme Gogol, il n'y a pas mieux. C'est la pire Gogol de tout. Ils ont tous des affaires au fion. Elle, c'est soi-disant, elle a touché du fric encore par je sais pas qui, des trucs des bébés ou je sais pas quoi. Non, non, je la connais pas, alors que sur d'autres trucs, elle dit que c'est une de ses meilleures copines. Enfin bon, bref. Ils se foutent de la gueule du monde et ils sont nommés ministres. Et à la culture, alors qu'est-ce qu'elle fout là personne ne sait. Rachida Dati. Encore une belle dope celle-là. Je vous rappelle quand même qu'elle avait un appartement de fonction qui a été utilisé par son frère pour dealer dans les plus beaux quartiers de Paris. Et du coup, elle disait qu'elle n'avait pas de logement, donc elle se faisait payer un logement, comme à l'époque elle était ministre, comme ministre, elle se faisait payer un logement en plus. Bref, c'est... moi, je ne vois qu'une seule raison à la nomination de tous ces Mongols, c'est que Macron, il veut que ça pète, il veut qu'il soit censuré encore, et si le gouvernement est encore censuré, au lieu d'essayer de nommer soit un mec d'extrême gauche, soit un mec de droite, du RN, parce que c'est quand même eux qui ont fait le plus de voix aux élections, c'est eux qui devraient, en tout état de cause, être nommés depuis le début, mais non, ils préfèrent nommer ses copains, évidemment. Euh, je pense qu'il veut, une fois que la deuxième censure aura lieu, si elle a lieu, parce que déjà le RN, ils ont dit qu'ils ne feraient pas la censure, on va voir, enfin, c'est des clowns, c'est des clowns. Là, l'autre, il met encore pire, plus débile, et ils ont censuré avant, et ils veulent pas censurer cela. C'est hallucinant. Enfin bref, c'est tous des ordures de toute façon. Euh, Donc Macron, c'est ce qu'il veut, c'est que ça soit le bazar une deuxième fois pour qu'il mette l'article 16 et qu'il prenne tous les pouvoirs. Voilà, c'est tout ce qu'il veut. Voilà. Et il n'a pas d'autre solution. C'est soit il va démissionner, mais il est tellement arrogant, il est tellement mesquin, mauvais, qu'il va jamais démissionner, parce que c'est un gosse de 5 ans, quoi. Je veux dire qu'il il a les codes d'un gamin tout petit qui a jamais été éduqué et qui fait ce qui. Et moi, je fais ce que je veux dans la vie, quoi. Enfin bon. Voilà ce que c'est ce nouveau gouvernement. Euh, bon, je connais personne qui soit content de ces gens. Je pense que Bayrou, il a mis du temps à les nommer parce qu'il avait plein d'idées sur plein de gens et tout le monde a refusé. Euh, et puis là, ça a dû être son argument, c'est allez viens avec moi, on va rester 3 mois, puis dans 3 mois on se barre, on aura la retraite, on aura la voiture, on aura tout ça, parce que Bayrou c'est ce qu'il veut. Et la première décision que prend Bayrou, la première chose qu'il dit, c'est qu'il veut le retour du cumul des mandats pour les politiques. Voilà. Donc c'est pour sa gueule, parce que ça lui a fait du mal de ne pas pouvoir être maire et ministre à une époque, ou je sais pas quoi. Tous ces gens-là, ils disent qu'ils veulent être, ils veulent avoir des postes de maire ou tout ça pour être proches des gens, mais qui sont proches de quoi du tout? Ils sont proches de rien du tout. C'est pas parce qu'ils sont maires, ils en ont rien à cirer des gens. C'est que du pipeau tout ça. Alors, donc quelques chiffres qu'il a de Monsieur Bayrou Bignol. Euh, Quand il a été nommé ministre, Premier ministre, il a été à Pau pour le Conseil des ministres, parce qu'il ne veut pas laisser tomber la mairie de Pau. Genre, les gens, ils veulent absolument de lui là-bas. Donc il a été à Pau en Falcon, ça a coûté 12 000 euros à la France. On n'a pas besoin pour autre chose. La dette de Pau est passée de 56 millions à 115 millions depuis qu'il est maire. C'est facile, hein, donc d'avoir de l'argent, on emprunte, et puis voilà, et puis c'est les autres qui paieront après. Donc il est arrivé en 2014. Voilà. Donc voilà, tout ça, c'est ce que je pouvais vous dire sur Tintin. Vous êtes mal barré. Ah, en plus, il est pro-Zelensky, pro la guerre en Ukraine, pro tout ça, quoi. C'est vraiment, Macron l'a nommé juste pour ça, je pense. Hein. C'est son pote, là.
Et il l'est par arrivisme, il l'est pas par conviction. Non, il en a rien à cirer, lui, qui est plein d'Ukrainiens qui meurent tous les jours. Il s'en fout de ça, mais il s'en fout de tous ces gens-là. Euh, ils pensent à rien, ils ont rien à l'intérieur, en fait, si vous voulez. À l'intérieur, ils ont aucun honneur, ils ont aucun amour propre, ils ont rien, ils sont vides. De toute façon, pour supporter tout ce qu'on dit sur eux, il y a des gens pour beaucoup, beaucoup moins que ça qui se font insulter au bureau ou je sais pas quoi, ou des gosses à l'école qui se suicident, qui se pendent. Mais eux, jamais. Parce que, pourquoi jamais? Parce qu'ils sont vides à l'intérieur. Vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, toutes les insultes que vous voulez, ça glisse. Quand vous le voyez s'engueuler avec des gens, je sais pas où là, il a été à Pau ou je sais pas où, il s'est engueulé avec des gens, limite à se battre. Une fois que la scène a été finie et que ça a arrêté de filmer, pour lui c'était terminé. Il n'y a pas repensé le soir en allant se coucher. Vous, ça vous tournerait dans la tête pendant un certain temps, mais lui, certainement pas. Lui et les autres, hein, ils sont tous pareils. Hein. La première qualité pour être homme politique français actuellement, c'est de n'avoir aucun honneur et de supporter les insultes qu'on vous fait parce que vous êtes complètement nul en fait. Vous ne faites rien pour le pays, vous faites tout pour l'Europe, pour là où vous irez peut-être après comme secrétaire européen, je sais pas quoi là, ou député européen, ou je sais pas, enfin bon, c'est leur vision de la France. Non, 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 c'est pas possible quoi. Euh, et puis les autres qui sont contre, c'est soit les gauchistes, soit le RN, et les deux, ils sont contre, mais pas trop contre. Donc en fait, c'est des nazes, quoi. C'est tous des nazes. Quand je dis qu'il faut un dictateur pour relever la France, je rigole pas. Hein. Quel homme politique pourrait venir avec toutes les oppositions qu'il y aura, avec les syndicats, avec les syndicats manipulés par la gauche souvent, avec toutes ces choses qui vont bloquer la France si jamais vous prenez des décisions fermes, euh, il n'y a qu'un dictateur qui tapera du poing sur la table et qui fera des exemples dès le départ. C'est-à-dire les hommes politiques qui vont l'ouvrir un peu trop, c'est pas la démocratie ici, c'est une dictature. Donc maintenant tu fermes ta bouche et soit tu fais ce que je dis, soit tu dégages, ou tu vas en tôle, ou tu vas 6 pieds sous terre, ou je sais pas. Ou comme Ravaillac, la torture, on lui coupe les membres, et puis enfin non, on lui a pas coupé les membres, on lui a sectionné au niveau des articulations pour que quand le cheval tire, les 4 chevaux tirent les 4 membres, ça casse, ça s'arrache. Parce que ça, au début, les chevaux arrivaient pas, je vous dis ça, je vous raconte ça, mais les chevaux n'arrivaient pas à démembrer Ravaillac. C'est-à-dire, ils tiraient les chevaux, on leur frappait sur le cul, ils tiraient, mais ça pétait pas. Et le bourreau a été obligé de faire des incisions jusqu'à l'os. L'autre, il était vivant quand même. Hein. Il n'y avait pas d'anesthésie à l'époque. Hein. Même pas un petit coup de gnôle, hein, sûrement pas. Hein. Donc les genoux, les coudes, pour que ça pète. Bon, voilà, ça serait pas mal ça. Je pense que ça servirait d'exemple aux prochains, aux autres, puisque c'est ce qu'ils font avec nous. C'est-à-dire que quand, moi je l'ai vu ça des centaines de fois quand j'étais flic, dans les préfectures, le seul et unique but du préfet et des ministres qui sont là parfois, ou des gens du ministère ou de la présidence qui sont là, c'est pas de dire bon bah les gens ils râlent, pourquoi ils râlent, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, tout ça. Non, ça jamais, 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 jamais. Tout ce qu'on vous dira inverse à ce que je vous dis, c'est du mensonge. Jamais ils ne pensent bien pour vous. Jamais. C'est toujours les seules motivations qu'ils ont, les seules pensées qu'ils ont, c'est de choper c'est qui le chef. Il faut le choper, il faut le gauler pour 2 raisons. Soit on l'achète par un poste futur de député européen ou je sais pas quoi, comme c'est arrivé dans une usine, là, je sais plus où, là. Soit on le corrompt avec du pognon, comme le dernier agriculteur qui était soi-disant le chef de file de machin, on l'a bien vu donner son numéro de téléphone, puis après on n'a plus entendu parler de lui. Parce qu'il a fermé sa bouche, parce qu'il avait reçu des sous ou je ne sais quoi. Soit ils attrapent cette personne et ils lui mettent tellement la misère
avec les juges, avec tout ça, avec les lois à la con qu'ils ont créées au fur et à mesure des années, que le type, il va tout perdre, il va perdre tout son boulot, il va perdre sa ferme, il va perdre ses animaux, il va perdre sa famille, sa femme va divorcer, enfin bon, généralement c'est comme ça, pour que les autres ne fassent pas pareil. Donc la seule solution que vous avez quand vous irez manifester la prochaine fois, c'est que quoi qu'il se passe, vous allez jusqu'au bout. Si vous n'allez pas jusqu'au bout, si vous vous arrêtez au bout d'un certain temps, vous avez perdu. Parce que tout ce qu'ils vont vous promettre, euh, dès que vous serez rentré chez vous, vous n'aurez rien. Tout ce qu'ils ont promis, ils ne le feront pas. Macron, il a promis des milliards de choses à Mayotte, il ne l'a jamais fait. Jamais. Pas un sou. Il devait y avoir un hôpital, il devait y avoir des médecins, il devait y avoir je sais pas quoi, il devait y avoir blablabla, blablabla, rien. Euh, dans les manifestations, j'ai toujours vu ça. Discuter entre eux, bon, c'est qui le chef? C'est qui le chef de la manifestation? Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on l'a vu? À quoi il ressemble? Est-ce qu'il y a moyen de l'attraper? Est-ce qu'il y a... C'est tout. Ils pensent pas jamais à oh bon bah c'est vrai putain les mecs ils manifestent. Ils se retrouvent avec 500 euros de retraite, leur femme zéro retraite, ça doit être dur pour vivre, on va essayer de faire quelque chose. Mais jamais, 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 jamais vous n'avez ça. Jamais. C'est toujours l'inverse. C'est toujours vous gauler, foutre la misère à un ou deux, pour que les autres derrière, ils se disent oh merde. Alors ça, c'était le principe aussi avec les racailles dans les cités. Seulement les racailles, ils ont dépassé ça. C'est-à-dire, ils s'en foutent. Pour la bonne et simple raison que quand ils vont en prison, ils ont bien compris que pour eux, c'était les vacances, quoi. Ils sont nourris, ils sont logés, ils sont au chaud, ils ont la PlayStation, ils ont la télé, ils ont la chicha, ils ont le shit, ils ont tout, quoi. Donc, ils ont le téléphone portable, ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc, pour la paix sociale, l'État leur donne tout ce qu'ils veulent. Moi, j'ai déjà discuté avec des matons. Je crois que c'était à la prison de Cergy, je crois. C'est à Pontoise ou à Cergy, la prison, je sais plus. Qui m'avait dit à l'époque, hein, alors je vais me dire, bon, j'espère que ça a changé, mais je crois pas, qu'ils étaient deux pour gérer 70 détenus dans une aile. À 19h, une alarme pour dire on rentre tous dans les cellules. Vous aviez 70 personnes qui faisaient comme s'ils n'entendaient pas l'alarme. Et ils continuaient jusqu'à 22h, 23h, comme ils avaient envie, puis ils rentraient se coucher quand ils étaient fatigués. Et voilà. Et les deux matons, qu'est-ce que vous croyez qu'ils faisaient? Ils allaient leur dire de rentrer à deux contre 70? Ben, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et puis c'était tous les soirs comme ça. Vous n'alliez pas faire venir les sections d'intervention tous les soirs pour les faire rentrer. Le lendemain, ça aurait été pareil et ça aurait été tous les soirs, tous les soirs. Non. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils les laissent faire. Voilà. Donc, pour ces mecs-là, c'est les vacances. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dépassé le stade de ce que je vous dis là. Donc, l'État ne peut pas faire contre vous, qui êtes des braves gens, qui êtes honnêtes, qui est tout ça. Il peut faire contre vous ça, mais il ne peut pas le faire contre la racaille. Parce que ça marche pas. Parce qu'ils n'ont aucune solidarité, ils s'en foutent des autres, ils s'en foutent de tout le monde, même de leurs copains. Enfin, les copains, ils peuvent crever. Je les ai vus balancer, mais des milliards de fois. En 2 secondes, ils balancent tout le monde. Enfin bon, c'est de la merde, quoi. Donc, enfin voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire, que vous êtes mal barrés. Je ne sais pas les déclarations. Moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas les déclarations que Bayrou va faire sur l'Ukraine. J'espère qu'il va avaler son chapeau et puis qu'il va se calmer par rapport à ce que j'ai entendu, qu'il était très pro-Zelensky et très pro-guerre en Ukraine. J'espère qu'il y a des gens qui vont le calmer un peu, comme Rotaillot ou je sais pas qui. Rotaillot, moi je pense qu'il fait du bon travail. C'est le seul qui fait du boulot correct. Bon, vous me direz, je suis jugé parti parce que j'étais flic, il est ministre de l'Intérieur. Mais comme ministre de l'Intérieur, je vois ce que me disent mes collègues. C'est bien. Mais je me méfie quand même parce que je me souviens d'une époque où on disait tous c'est bien et en fait on n'a pas senti que le ministre en question a tout détruit. A détruit la police, a détruit
la police en France, la manière de travailler. Voilà. Et ce monsieur, c'était Sarkozy. Euh, il a tout fait pour. On a reçu des nouveaux uniformes plus genre militaire, avec des rangers, tout ça. Enfin, c'était beaucoup plus pratique pour travailler que le costume avec la cravate et la chemise. Mais moi, je me suis rendu compte au bout de quelques années qu'on était plus respecté quand on avait la cravate et la chemise et la casquette que cette espèce de casquette de rappeur qu'on avait à la noix, là, et puis que je mettais jamais d'ailleurs. Et, et, euh, et l'uniforme plus cool, plus Jones. Le seul truc que j'appréciais, c'était les poches sur les côtés du pantalon. Voilà. Et ça c'était bien pratique, mais c'est la seule chose qui était appréciable. Enfin bref, voilà. Il a supprimé les îlotiers. Tout le monde disait ah génial, on aurait pu aller se promener à pied dans les cités. Mais le problème, c'est que on l'a découvert après. C'est que au contraire, c'est ça qu'il fallait. C'est parce qu'on était à pied qu'ils faisaient pas les andouilles dans les cités et qu'ils faisaient pas tout ce qu'ils voulaient. Moi, j'étais tout seul dans les cités, tout seul, vraiment tout seul. Et personne ne m'attaquait, personne ne venait me parler comme un chien parce qu'il s'en mangeait une tout de suite. Euh, à l'époque, c'était comme ça. Ils étaient à 50. Je sais arrivé une fois. Un mec avait braqué l'épicerie qui s'est foutu au milieu des 50. C'était leur technique pour pas qu'on les reconnaisse. Comme ils étaient tous bronzés, ben, bon, on savait pas lequel c'était. Ça les faisait rire. Et moi, j'ai commencé à tourner en rond avec ma mobilette, cherchais quoi faire. Puis au bout d'un moment, j'ai trouvé une idée à la con. J'ai foncé sur eux avec la mobilette. C'était une 103 SP pour ceux qui connaissaient. Ça va faire rire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était bien. Et j'ai sauté de la mobilette et je l'ai lâché dans le tas de 50 mecs, donc ils se sont pris la mobilette en pleine tronche à, je sais pas, à 60 ou 65 ou 70 km/h. Donc déjà bobo pour certains, et puis j'avais une matraque qui avait été forée par un ancien qui avait fait l'Algérie, qui avait été forée comme ça au centre, et dans laquelle il avait coulé du plomb, et il avait refermé avec du caoutchouc, et il m'avait offert cette matraque en partant. Et donc j'avais ça, et je leur filais des coups dans la tronche avec ça. J'en ai pété des dents, voilà. Et ça les a fait fuir, et ils sont pas restés, malgré que j'étais seul. Parce que c'est des lâches, hein, de toute façon. Et puis, ce que je me souviens aussi, c'est que le lendemain, le surlendemain, etc., quand j'arrivais dans la cité avec la mobilette, les mecs, ils étaient plus par 50, ils étaient par 2 ou 3 ou 4, tout ça. Bonjour, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Vous voyez la différence? Qu'avant, c'était nique ta mère, machin. Maintenant, c'est bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ah, hier, super, hein. Ah, super, on a bien rigolé, hein. On a bien rigolé, ouais. L'autre, il avait encore la marque rouge en travers de la tronche. On a bien rigolé, hein. Avec des dents en moins, peut-être. Enfin, c'était comme ça avant. Et Sarkozy a tout détruit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire la police, vous ne pouvez pas faire peur à ces gens qui font du mal si vous leur faites des bisous et vous jouez au foot avec eux. C'est pas possible. Il faut leur filer des coups dans la tronche. Si vous les frappez pas, cette mentalité de gauchias là, qui nous a détruit le pays pendant des années avec Mitterrand, avec Jospin, avec Jox, qui était ministre de l'Intérieur, c'était une catastrophe. Et Sarkozy arrive et il fait pire. Incroyable. Donc ça veut la gauche, la droite, ça veut pas rien dire, ils sont tous pourris. Bon bref. Bon voilà, maintenant que je me suis bien énervé et que je vous ai raconté toutes mes bêtises, je vais vous laisser. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bonne chance. Bonne chance pour l'avenir. Je sais pas, on sait pas ce qui va se passer. Apparemment, les autres, ils veulent pas voter la censure contre le gouvernement, contre le futur budget. Parce que le RN, s'il fait comme on a dit, mais il va faire au minimum, comme vous avez dit, un petit machin. Il a laissé Retailleau exprès, il a mis Darmanin à la justice exprès. Parce que soi-disant, il serait un peu plus sévère. Il est rien du tout. Darmanin, c'est un clown. C'est juste une lopette, c'est tout. Et bon, c'est là, et donc ils ne voteraient pas de censure si jamais si jamais le gouvernement les écoutait un petit peu. Mais ils sont absolument hors sol aussi, ceux-là.
si le gouvernement, ou si qui que ce soit les écoutait un petit peu, notamment le président de la République, il aurait nommé, ou du moins essayé de nommer un Premier ministre du Rassemblement national. Mais maintenant, à eux de refuser aussi, mais il faudrait que ça sache qu'il a refusé, ou celui qui a été proposé a refusé, parce que le Rassemblement national tout seul, comme est l'Assemblée nationale en ce moment, ils vont se faire censurer tout de suite dès les premières décisions. Ils ont beau avoir 11 millions d'électeurs, euh, les autres, ils ont plus de députés qu'eux, tous réunis. Que ce soit les macronistes, les gauchias, tout ça, ils ont plus de voix que donc du coup, ils se feraient censurer aussi. Donc ça sert à rien d'y aller, quoi. À part griller une cartouche, je pense que Marine Le Pen voudrait être président de la République la prochaine fois. Euh, Moi, je n'irai plus voter pour la France, de toute façon. Je vous ai fait une vidéo hier ou avant-hier vous expliquant, je ne sais pas si elle sortira avant ou après celle-là, vous expliquant qu'il y a un nouvel impôt qui va être créé parce ils vont le représenter, parce il a été accepté. Tout le monde a voté pour. Un nouvel impôt sur la nationalité française. C'est-à-dire, vous êtes français, vous avez le passeport français, paf, un impôt en plus. Si vous êtes français vivant à l'étranger, vous avez la nationalité française, vous n'avez plus le droit à rien, ni la sécu, ni, euh, les écoles, vous n'avez plus le droit à rien du tout, mais il faut payer un impôt quand même. Donc il y a plein de gens qui vont renoncer à la nationalité française, de toute façon, ça c'est sûr. Et puis, est-ce que vous, en France, vous l'aurez aussi cet impôt parce que vous êtes quand même français? Il n'y a pas de raison que les gens à l'étranger qui sont français, ils aient cet impôt et pas vous. Euh, Enfin, ils savent plus où trouver du pognon. Ils vont vous piquer dans vos poches. Ils vont vous vider vos comptes. Ou au début, ils vont faire tout doucement, comme toujours, comme quand il y avait eu la CSG. Moi, je me rappelle très bien que Juppé avait dit: Oh, mais c'est pour 3 ans. C'est pour renflouer je ne sais trop quoi, c'est pour 3 ans. Et puis en fait, ça a duré jusqu'à aujourd'hui encore. Et maintenant, ça c'est plus 0,5%, c'est 8% de votre salaire. Enfin bref, ils vous allument de tous les sens, quoi. Enfin voilà, donc je vous souhaite bonne chance. Et puis je vous dis à plus.